Rion en montagne est un village tranquille et isolé du Morvan. Chacun y mène une vie paisible, en apparence. Mais certains habitants protègent un vieux secret. Dans la forêt communale, le corps d'un homme est découvert. Sylvain Chevrillon et son adjoint, gendarme à la section de recherche de Dijon, mènent l'enquête. Chevrillon décide de s'immerger dans la vie des villageois, où chacun garde un œil sur son voisin. Il découvre un monde à l'opposé de ses principes de vie, inhospitalier, secret, n'acceptant pas l'intrusion de cet enquêteur orgueilleux aux idées préconçues. Aloha et bienvenue sur le podcast auto-édition, je m'appelle Abby et aujourd'hui je vais vous présenter une chronique littéraire. Nous allons mener une enquête dans un roman policier, dans un bon polar où il ne fait pas forcément bon vivre, dans un livre qui s'intitule Les Ténèbres d'Orcus, écrit par K. Bellatrix. Que nous raconte ce livre? Comme je vous l'ai dit, c'est un roman policier, il y a donc une enquête à résoudre, une énigme à comprendre, des secrets à percer et un passé à creuser très longuement. Ici, nous avons un meurtre qui est commis, qui est atroce et qui est découvert par un tout petit village où tout se sait, tout se voit, tout s'entend, mais surtout tout se garde entre nous. Quand il y a ce corps retrouvé et surtout mutilé au cœur de tout petit village Rion en montagne, forcément c'est l'effervescence. Les bouches se lient, les regards se font en coin, mais cela ne va pas empêcher notre duo de gendarmes de mener grandement l'enquête. Ce roman nous raconte donc tout ce processus d'enquête, de recherche d'indices, de recueillement de témoignages et d'aller creuser là où les habitants ne veulent pas qu'on aille creuser parce que ça fait des années que tout va bien et qu'un horrible meurtre a été commis et va révéler d'atroces secrets au grand jour. Je vais maintenant vous expliquer ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans ce livre. Ce qui m'a plu dans un premier temps, ce sont les personnages. Alors, quand on va faire connaissance de Sylvain Chevrillon, le premier gendarme qui est à la tête de cette enquête, on va me dire, mais enfin, comment peut-on l'apprécier? Parce que c'est vrai, il est dépeint comme un vieux bougre de la ville avec des a priori, des idées reçues. Cette espèce de bonhomme qui se sent autosuffisant, qui a un ego surdimensionné, qui considère ces petits villageois comme finalement des êtres de petite intelligence, des êtres qui ne valent pas mieux qu'une bouse de vache, va devoir enquêter au cœur de la campagne, un endroit qui l'horripile au plus haut point. Alors oui, qu'est-ce que je peux bien lui trouver? Eh ben justement, c'est ça, c'est son côté antipathique, anticharismatique. Parce que ce gendarme qui rentre chez lui tous les soirs pour boire une bonne bière afin de décompresser de sa journée, est tout simplement authentique. Et j'ai apprécié que nous ne faisons pas face à un enquêteur qui est hyper beau gosse, hyper talentueux et qui te retrouve l'assassin en deux grâce à son juste fin nez. Tout comme Sylvain Chevrillon peut se montrer antipathique et acariâtre au possible, le genre de personne que l'on déteste et que l'on ne veut surtout pas côtoyer, son lieutenant, son adjoint, pour être même précise dans les termes, est lui un peu plus sensible. Nous avons En tout cas, moi, je me suis davantage retrouvée dans ce père de famille qui est d'un naturel plus avenant, d'un naturel plus sympathique et va nous permettre peut-être d'apporter cette espèce de touche d'humanité qui va manquer dans le premier personnage, dans son supérieur. Ici, par le biais de ce second, d'Arago Rubio, nous allons nous sentir plus proches de lui et c'est ce qui va nous permettre de ressentir les émotions comme la peur, comme le doute, comme l'angoisse tout au long du roman. Alors oui, ce premier gendarme, Sylvain Chevrillon, est insupportable, mais en même temps, il est plongé dans une ambiance, dans une atmosphère qui nous ferait nous aussi frissonner et nous faire perdre nos moyens. Toutes les descriptions que K. Bellatrix va nous proposer au cours de ces pages, au cours de ces livres, nous plongent véritablement au cœur d'une ambiance vraiment qui est oppressante, qui va nous mettre dans un état de stress permanent. On va avoir les nerfs à vif au fur et à mesure que nous lisons. Parce que les descriptions sont parfaites, sont très bien décrites. On est vraiment au cœur de cette humidité, de cette noirceur, de cette chose impalpable, mais en même temps qu'on n'a pas envie de savoir ce que c'est exactement et on est là, on se demande ce qu'on fait là. Bref, ça fait pas rêver. J'ai adoré les descriptions parce que selon moi, elles étaient vraiment très réussies et ça nous permettrait de saisir l'atmosphère de chacune des ambiances, de chacune des situations, que ce soit un interrogatoire ou que ce soit la poursuite du coupable ou alors même
la fin du roman, mais là je ne vous raconterai pas ce qui se passe. Mais sachez qu'elle est d'une très grande intensité. La seule chose qui m'a pas convaincue foncièrement, alors je n'ai pas forcément passé un mauvais moment de lecture, non, pas du tout, mais ce qui m'a pas convaincue, c'est l'intrigue en soi. Les faits sont horribles, c'est clair, ce qui est raconté est dur à lire, les meurtres sont terriblement bien décrits, mais l'enquête en soi n'est pas pour moi franchement originale. Alors évidemment, comme je disais, ça n'enlève pas toute l'horreur de la chose et tout ce qui s'est passé. On ne peut pas fermer les yeux face à toute cette atrocité, mais je n'ai pas trouvé ça profondément original en termes d'enquête policière. Après, cela n'empêche que ça reste un très bon polar à dévorer si on veut se faire peur et si on veut éviter de partir en vacances dans une campagne isolée, parce que du coup, moi, je n'ai plus envie de partir dans un petit village où il y a que 250 habitants, de peur d'y laisser la peau. Si vous aussi vous avez envie de découvrir les ténèbres d'Orcus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique de lecture. C'était Abby pour le podcast auto-édition. Salut!